Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet très complexe, extrêmement sensible, mais ô combien fondamental, celui des migrants. Alors c'est vrai que j'ai choisi ce sujet car il fait l'actualité en ce moment et suscite beaucoup de controverses et même beaucoup de polémiques. Celles-ci ne sont pas prêtes de s'éteindre et risquent même davantage encore de nous préoccuper dans les mois qui arrivent, car le problème qu'il va poser et qu'il pose déjà aux sociétés du vieux continent, notamment en France, va s'amplifier. Alors c'est vrai que c'est un sujet que nous avions déjà abordé. Cette thématique, on l'avait déjà vue sur le blog il y a plus de 3 ans maintenant. C'était, comme vous pouvez le constater, donc en mai 2015, et nous avions expliqué que cette vague de migrants donc coïncide en grande partie avec donc Neptune. Neptune qui n'est autre, comme vous le savez, le dieu des masses océaniques et des mers, puisque son autre patronyme de la mythologie de la Grèce antique, c'est Poséidon. Alors Neptune a fait ses premières incursions, donc les passionnés de l'astrologie de la première heure le savent, depuis le 5 avril 2011, pour s'installer depuis février 2012 durablement. Quand je dis durablement, c'est parce qu'on va l'avoir avec nous, en tout cas en poisson, jusqu'au 26 janvier 2026, dans son signe dont il a la maîtrise. Il faut savoir que la huitième planète du système solaire prend toute sa force dans son signe et provoque, c'est le moins que l'on puisse dire, beaucoup de remous, de déplacement de population, de remous émotionnels, humanitaires, donc avec ces vagues également de contestation populaire dont on va parler tout à l'heure. Neptune, c'est une planète qui, comme ses deux copines transsaturniennes, possède une dimension collective puissante et davantage encore lorsqu'elle est dans son domicile. C'est vrai on peut donner plusieurs interprétations forcément à ce transit de Neptune, mais on peut aisément employer la métaphore que j'ai déjà employée à plusieurs reprises, des marées humaines, puisque ça se rapporte tout à fait à la dialectique, au champ lexical de Neptune. Neptune qui est la planète des océans, donc qui symbolise bien les masses, les vagues, les masses océaniques, les vagues et les marées humaines qui déferlent en regard de l'exode de plus en plus massif des populations meurtries par les différents conflits à travers le globe, mais notamment au Moyen-Orient, donc qui gangrènent les pays comme la Syrie, encore aujourd'hui l'Irak bien sûr, à plusieurs reprises. On a eu également, à cette époque clé des années 2011-2012, on a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes, on va y revenir, donc la Libye, tous ces pays-là qui ont été touchés. Et donc maintenant que toutes ces personnes-là recherchent, vu que leur pays est à plat et complètement dévasté, recherchent l'espoir dans d'autres pays pour revenir, pour s'échapper de leur pays d'origine et pour trouver un espoir. Donc là, on retrouve dans la fuite, on retrouve une notion étroitement rattachée justement à Neptune. Donc Neptune qui est une planète d'espérance, une planète aussi de générosité, mais malheureusement, souvent c'est l'infortune qu'ils y trouvent à plusieurs niveaux. Donc il y a bien sûr au cours de leur déplacement, quand les personnes embarquent. Donc là, on pourrait parler de l'époque, par exemple, qui avait beaucoup fait parler de Lampedusa. Leur plus grand malheur, c'est de monter dans des embarcations de fortune et faire confiance justement à des trafiquants d'humains, des passeurs de la mort. Donc on avait eu cette tragédie donc, du Lampedusa en octobre 2013, qui s'était produit au large de Reggio Calabria, donc à la pointe du sud de l'Italie. Il y avait eu un naufrage quand même de 800 personnes. Donc c'était vraiment une sacrée hécatombe à l'époque. Et donc on retrouve effectivement cette problématique. Ensuite, après, une fois qu'ils sont arrivés sur place, puisque ils se confrontent à des populations locales que nous sommes, donc qui ne sont pas toujours d'accord. Et on va examiner de près pourquoi. Alors avant de poursuivre, un petit coup d'œil sur notre carte du ciel du jour. Donc nous sommes mardi 21 août 2018. Donc on a toujours notre soleil qui finit sa course dans le signe du lion. Et ce qu'on regarde, c'est les planètes bien sûr, les transsaturniennes, donc notamment Neptune, Uranus et Pluton. Donc Pluton dans le signe du Capricorne. Et c'est vrai que donc, Neptune, vous voyez, qui est au milieu du guet, qui est déjà à 15 degrés 33
donc ouais, qui est à la moitié du parcours. Et puis à l'époque, hein, donc j'ai pas parlé d'Uranus aussi, puisqu'on avait deux transits hein, importants hein. À cette époque-là. On a eu le transit en parallèle, hein, quasiment dans les mêmes dates, hein, d'Uranus dans le signe du Bélier. D'accord, le signe justement, donc Uranus, hein, qui a provoqué, donc qui est quand même beaucoup, qui est un astre aussi révolutionnaire, hein, comme Neptune, hein, un astre à dimension collective, mais qui est plus dans le coup d'éclat en fait, hein, dans le coup d'éclat, donc en plus dans le signe du Bélier, donc c'est un signe qui est fonceur, qui est guerrier, qui est gouverné quand même par Mars, hein, donc Mars, la planète de la guerre. Donc c'est là où on avait vu d'ailleurs tous les dirigeants tomber un à un, hein, les soi-disant enfin, dictateurs, c'est vrai que c'était des régimes tortionnaires, hein, on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais voilà, on les a vus tomber comme des dominos. D'ailleurs, vous regarderez, je crois que c'était Kadhafi, il me semble qu'il est du signe du Bélier, hein. Donc voilà, hein, donc, qui correspond bien à l'arrivée, en fait, hein, le transit d'Uranus avec le grand cycle hein, de la crise. Donc on a Pluton-Uranus, hein, donc en fait, tout ça, on va y revenir. Je voulais aussi vous parler, forcément, il y a une des causes aussi de ces flux migratoires, c'est aussi de plus en plus les causes climatiques, hein, les causes donc comme le changement climatique, hein, dont vous savez aujourd'hui, hein, qui est causé par en grande partie à cause des activités humaines, l'utilisation massive hein, dans nos économies et nos modes de vie et appareils productifs, hein, les énergies fossiles, hein, qui répandent une quantité importante du CO2 dans l'atmosphère pour provoquer justement cet effet de gaz à effet de serre hein, qui provoque ce qu'on a le fameux réchauffement climatique et la fonte des glaces. Avec la modification sur le climat, on a vu hein, depuis l'avènement de Neptune hein, qu'on a de plus en plus de cataclysmes, de plus en plus d'épisodes dantesques d'inondations, de tsunamis, voilà, de maussons plus importants dans les pays notamment d'Asie. On a des cataclysmes en tout genre, hein. On a eu l'année dernière, on avait eu Harvey, on avait eu des tempêtes. Voilà, on a eu toute une série comme ça, hein, un déferlement sur le plan climatique. Et là, on retrouve bien la coïncidence, la correspondance entre les marées humaines qui se déplacent, les mouvements de population et les mouvements aussi, le rapport au climat. Hein, d'accord. Donc là, on peut aussi rajouter, ça on en avait un petit peu parlé il y a quelques temps, c'était sur la vidéo, c'était sur la nouvelle lune ou la pleine lune, je crois, hein. Donc on avait abordé, c'était sur l'éclipse, voilà, sur l'éclipse lunaire, on avait abordé, il me semble, l'ingénierie climatique, hein, très sophistiquée, donc qui est contrôlée aussi hein, donc par des minorités, donc qui seraient capables de provoquer sur commande hein, des catastrophes ou bouleversements climatiques hein, pour servir les intérêts géostratégiques et militaires d'une caste. Et là, je vous renvoie hein, au projet HARP, hein, donc HARP qui s'écrit H2ARP. Alors l'autre cause majeure, bien sûr, de ce déplacement massif de population hein, qui provoque ces catastrophes humanitaires à répétition, c'est la déstabilisation en règle hein, des pays, de tous ces pays dont on a parlé, hein, les pays du Moyen-Orient notamment. Donc ce sont les guerres hein, précédentes hein, que les forces de l'OTAN, l'Europe hein, et les États-Unis ont menées, à mon sens, et à mon avis, je pense que beaucoup de monde seront d'accord, hein, à tort, même si c'était pour déboulonner hein, des dictateurs dits sanguinaires. Alors là, il faut se poser la question de savoir de quel droit, hein, c'est vrai, nous, à chaque fois, on se permet, occidentaux, de donner des leçons de démocratie ou de désigner qui est un bon dictateur fréquentable, comme par exemple les dirigeants des monarchies du Golfe, hein, les émirs du Qatar, les émirs d'Arabie Saoudite, et puis les autres, quoi. Voilà. Donc, on le sait bien aujourd'hui, hein, toutes ces guerres ont été menées pour le pétrole, les intérêts économiques, géostratégiques, géopolitiques, mais certainement pas en premier lieu pour sauver hein, des millions de personnes, pour leur apporter la démocratie. Hein, pour couronner le tout, hein, même après les opérations militaires de cette ampleur, hein, il n'y a jamais eu de réel hein, service après-vente justement démocratique hein, pour sécuriser les lieux. Bien au contraire, tout a été fait pour faire sombrer ces pays dans le chaos le plus total. Et donc là, je vous renvoie à une vidéo intitulée Mars en Capricorne, de Mars en Capricorne à Mars en Verseau, où nous expliquions donc que tout ceci n'avait rien de guerre humanitaire, que tout était bien entendu programmé. On l'a déjà répété à maintes reprises hein, sur le blog. Et d'ailleurs, vous aviez un responsable d'une association ou d'un organisme hein, qui parlait, qui expliquait bien
que tout a été fomenté, que tout a été orchestré. Et vous pouvez retrouver tout ça. De toute façon, maintenant, c'est vraiment un secret de polichinelle. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir, et surtout qui ne veut pas revenir en arrière, puisque c'est vrai que c'est bien beau. Aujourd'hui, on nous présente cette situation-là, mais on nous explique rarement les causes profondes. Quelles sont les causes qui ont amené les conséquences désastreuses qui nous amènent aujourd'hui à nous poser la question de savoir est-ce qu'on doit accueillir ou pas des migrants, quelle quantité, hein, qui fait justement tout ce débat et donc qui secoue beaucoup l'opinion publique et avec aussi, c'est vrai, un cas de conscience forcément, puisqu'il s'agit d'humanitaire. Là, on retrouve bien le cas de conscience de Neptune, hein, donc qui peut culpabiliser, ou on peut être amené à nous culpabiliser, alors qu'en réalité, ben, ce sont des dirigeants. Alors peut-être qu'on n'a peut-être pas été assez ferme en tant que peuple, et peut-être qu'aussi tout a été fait pour pas qu'on le soit, pour empêcher nos dirigeants de dire non. Alors on avait eu à l'époque, hein, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, on peut quand même leur rendre grâce, même si on n'était pas d'accord avec leur politique intérieure et autres, hein, mais c'est vrai qu'ils avaient dit non à l'époque à la guerre en Irak, hein, donc en 2003. Et donc voilà, donc c'est vrai que là aujourd'hui, maintenant, ben, il y a toute cette discussion-là qui est un petit peu compliquée, et donc on va poursuivre. Alors pour revenir à notre article, hein, de mai 2015, donc c'était juste quelques mois, quelques semaines avant l'ouverture en fait, hein, si vous vous souvenez de Angela Merkel, des frontières, ou en tout cas d'accueil, hein, massif, hein, des migrants, et donc on l'avait un petit peu anticipé. Donc on avait mis, hein, mi-août 2015, hein, commence le cycle Jupiter-Neptune, hein, qui peut provoquer effectivement des exodes climatiques et écologiques, et également donc qui viendrait se rajouter à donc qui viendrait se créer en fait une véritable tsunami et une ouverture, hein, donc auprès des migrants. Donc cet exode-là, en fait, hein, vient, il y a une combinaison en fait des deux, hein, donc qui crée en fait cet afflux assez important. Donc là, à l'époque, hein, on avait Jupiter donc en Vierge qui venait en fait de faire ses premières incursions dans le signe de la Vierge. Et puis bien sûr, on avait déjà Neptune, hein, depuis un petit moment. Et donc avec cette opposition-là, donc on retrouvait, hein, vraiment en parfaite synchronicité. Si vous regardez bien les articles, hein, de presse du mois de fin août, septembre, c'est à ce moment-là donc que l'Allemagne a, sans concertation en tout cas, a pris cette décision-là un petit peu unilatérale pour accueillir près d'un million de migrants, 800 000 migrants. Alors pour légitimer cette ouverture, hein, massive, hein, vous vous souvenez tous comment cette photo du pauvre petit Ilan avait été instrumentalisée pour susciter l'émotion. Donc là on retrouve bien l'émotion, hein, neptunienne, l'émotion de Neptune. Donc aussi le côté manipulateur, parce que Neptune peut aussi avoir cette dimension-là, surtout quand on avait cette opposition-là à Jupiter. Donc Jupiter, hein, qui grossit encore le trait et qui a tendance à avoir des valeurs dévoyées, et donc a tendance à manipuler, mais en grande quantité. Et donc c'est vrai que là, on avait fait appel à notre bon vieux, hein, en parlant à nos émotions, notre bon vieux fonds de charité chrétienne, hein, qui subsiste pour qu'on acquiesce finalement, pour que les gens finissent par, même si les gens ne sont pas forcément d'accord, et disent que c'est scandaleux, que tout a été fait comme ça, sans demander l'avis des peuples. Ce ne sera pas la première fois, et à mon avis, ça risque de continuer. Donc c'était, voilà, une manière à nouveau toujours voilà, de parler directement à nos émotions, et que les gens finalement soient partagés en leur fort intérieur entre la générosité, la culpabilité aussi, et puis la tristesse, l'émotion de s'identifier, de dire finalement, ben, si c'était mon enfant, si c'est effectivement c'est une question qu'on se pose forcément, puisque si on était de l'autre côté, si on faisait partie de cette catégorie de ces pauvres gens, forcément qu'on a envie d'être accueilli, de ne pas sombrer comme ça, donc au beau milieu de la mer, et puis d'échouer voilà, sur une plage. Mais malheureusement, donc ça ça a été utilisé, puisque comme on le sait très bien que malheureusement les guerres, hein, que les forces de l'OTAN ont provoquées ont tué plein d'enfants, plein d'êtres humains. Donc, et là, comme par hasard, on nous sort ça,
Voilà, on nous dégaine cette photo-là pour attrister les gens et pour les manipuler. Alors la véritable raison, elle est là, hein, vous l'avez deviné pour beaucoup d'entre vous, hein. Donc là, vous voyez un article, hein, un an après d'ailleurs, hein, vous voyez 23 août 2016. Donc migrants, l'Allemagne crée des emplois à 80 centimes de l'heure. Donc là, on n'est même plus au One Euro Job, hein, qui avait été créé aussi à l'époque depuis la réunification, le plan Hart. Voilà, donc là, on a carrément des jobs vraiment payés une misère. Et donc voilà pourquoi, hein, les gouvernements allemands et français finalement exhortent un grand coup de propagande leur population respective à accueillir les migrants, hein. C'est pour avoir finalement une armée de réserve, hein, donc pour le grand capital, pour avoir des esclaves des temps modernes, pour travailler pour eux et pour produire à bas coût, et bien sûr mettre en concurrence, hein, forcément, bah, les populations qui sont déjà là, c'est-à-dire nous, hein, qui avons, où il y a déjà des normes, hein, sociales, avec toute une construction historique, donc qui ont installé différentes lois de protection sociale et différentes lois qui permettent d'avoir un salaire relativement décent. Si on parle de la France, on a le SMIC, par exemple en Allemagne c'est différent, mais voilà, c'est pour véritablement, c'est bien ça, c'est pour mettre en concurrence, hein, les populations, donc sur le marché du travail. Donc déjà, on avait déjà un premier niveau, c'était justement d'organiser le chômage de masse, donc avec une concurrence exacerbée entre des chômeurs, hein, un chômeur massif, et puis les gens qui sont à l'emploi, comme ça les gens se taisent et acceptent tous les dictats, hein, qu'on leur met sous le nez pour travailler pour de moins en moins cher et de plus en plus longtemps, avec des retraites d'ailleurs, vous avez vu, hein, qui sont d'ailleurs de plus en plus remises en question aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on a ce deuxième niveau de lecture avec voilà, l'arrivée massive, hein, des migrants. Alors, quand je vous parle de propagande, effectivement, vous pouvez tout de suite jeter un coup d'œil à cette vidéo. Vous allez voir que c'est peu de le dire, puisqu'on a donc cette célèbre émission donc, sur la 23, donc, où on voit un intervenant qui carrément va vous dire, eh ben, vous allez écouter. On devrait un peu plus écouter le peuple, c'est ce que me dit Max sur internet rmc.fr, Jimmy. Mais le peuple, c'est pas le peuple qui gouverne, c'est pas le peuple qui décide de quelle loi on doit faire à un instant T. Si on écoutait le peuple, on aurait encore la peine de mort, nous aurions l'alcool au volant et peut-être d'autres excès. Ce n'est pas au peuple de décider si on doit recevoir ou pas ces migrants. On devrait un peu plus écouter le peuple, c'est ce que me dit Max sur internet rmc.fr, Jimmy. Mais le peuple, c'est pas le peuple qui gouverne, c'est pas le peuple qui décide de quelle loi on doit faire à un instant T. Si on écoutait le peuple, on aurait encore la peine de mort, nous aurions l'alcool au volant et peut-être d'autres excès. Ce n'est pas au peuple de décider si on doit recevoir ou pas ces migrants. On devrait un peu. Alors donc vous venez d'entendre deux fois plutôt qu'une, donc cette personne-là, donc cet chroniqueur de cette célèbre émission, donc sans pression et sans sourciller, donc cette personne vous dit clairement, hein, c'est pas le peuple qui décide, comprenez en filigrane, hein, la confirmation finalement de ce qu'on savait déjà, que nous ne sommes plus en démocratie, hein, que c'est pas le peuple qui gouverne. Donc on connaissait la fameuse tirade de Jean-Pierre Raffarin qui disait déjà, hein, à l'époque, hein, en 2001, c'est pas la rue qui gouverne. Et là, aujourd'hui, vous avez un chroniqueur donc, qui vous dit ça. Donc après, comment dirais-je, les arguments sont contestables, puisque de toute façon, comment dirais-je, dans une vraie démocratie, il faut un débat public avec différents intervenants, des pour, des contre, hein, qu'il y ait une confrontation et puis qu'il y ait un vrai processus démocratique. Alors là, c'est pas le cas. Et donc c'est terrible, puisque cette vague de migrants, finalement, nous est tout simplement imposée, et donc on voit bien que cette personne-là n'est autre qu'un suppôt finalement, hein, une sorte de capot des euro-atlantistes, hein, un chien de garde qui est là pour aboyer et puis pour délivrer un message, pour enfoncer le clou et instiller dans la tête des gens qu'il faut impérativement accueillir ces personnes-là, avec toutes les conséquences, hein, dont on va parler. Alors quand on accueille quelqu'un chez soi, ben, on le fait dans de bonnes conditions. On s'assure de toute façon qu'on doit d'abord avoir les possibilités de les accueillir. Alors c'est vrai que la France aurait, hein, dans l'absolu, pourquoi pas, les possibilités de le faire. Mais malheureusement, comme vous avez pu le constater, nos dirigeants ne veulent pas résoudre, hein, les problèmes épineux de notre temps, hein. Ils ont orchestré justement toute cette misère sociale, hein, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de gens précarisés, de plus en plus de SDF, etc. Et puis derrière, voilà, on vous rajoute encore par-dessus
d'autres problèmes, finalement pour noyer les problèmes déjà existants, puisque donc on voit bien là, vous avez expliqué à plusieurs reprises, hein, que Pluton est là pour continuer à s'arroger tous les pouvoirs, à garder la main, hein. On le retrouve dans le signe du Capricorne, donc le Capricorne, le signe conservateur, hein, donc Pluton, là, donc là il faut regarder les vidéos, hein, donc j'avais expliqué ça longuement et on va y revenir un peu plus tard pour terminer la série sur Pluton, donc expliquer que c'est un astre, hein, effectivement, qui est là pour garder le pouvoir. Ça symbolise bien la plutocratie, la Banque mondiale, hein, la Banque mondiale, donc, qui est là pour garder la main, puisqu'ils ont monté un système économique, financier, de toute façon, dont ils savaient qu'il avait ses limites. C'est-à-dire que là, on arrive aux limites, et les limites, c'est les dettes publiques, dettes souveraines, puisque comme vous le savez, hein, le fait d'avoir donné la possibilité aux banques privées, hein, de créer à partir de rien de l'argent, donc de créer à partir du néant, mais de gagner après des intérêts derrière. Donc à un moment donné, ben, ça épuise tout, ça épuise les ressources, ça met les gens en difficulté, ça pousse les gens à les pousser dans la précarité, à créer, à faire une OPA sur tout ce qui est service public, donc à vraiment détruire finalement, hein, les États-nations, donc qui sont là pour protéger les peuples et puis pour leur permettre d'avoir un minimum de prospérité, puisqu'on a quand même fait un bond en avant, hein, ces dernières années, ces dernières décennies. Et donc là, on est en train de régresser, on est en train de revenir en arrière. Et donc c'est là aussi on retrouve la force de Neptune. Neptune, donc dans le signe du Poisson, qui nous fait un rappel à 1848. Donc c'était, comme vous le savez, Neptune a été découverte en 1846 et elle a fait ses premières incursions en Poisson à cette époque-là, en 1848. Et on avait eu ce qu'on a appelé la révolution prolétarienne, hein, justement, qui criait à l'époque sa condition sociale misérable, hein. D'ailleurs, vous retrouvez tout ça à travers des ouvrages tels que Les Misérables de Victor Hugo, tels que, tels que Zola, hein, L'Assommoir, Germinal, etc. Il y a toute voilà, des livres, des ouvrages, et puis même après des adaptations cinématographiques qui vous relatent tout ça. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé à parler de la lutte des classes. Et donc là, on retrouve en fait, hein, cette régression avec le retour de Neptune, mais sauf qu'à cette fois-ci avec une nouvelle dimension. C'est une dimension beaucoup plus globalisée qui englobe maintenant, ben, le reste du monde aussi. C'est-à-dire que c'est plus simplement en Europe, mais également, là, on a un amalgame. Donc là, on retrouve le liant entre Neptune, Neptune qui relie finalement les hommes, mais malheureusement, là, qui les relie par de la misère sociale. À côté de ça, bah, vous avez un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Donc ça, personne ne s'en préoccupe. On voit que les SDF, on voit que M. Macron avait fait une promesse, on savait que ce serait des promesses vaines, mais il avait dit qu'il n'y aurait plus de SDF, etc. Et puis bon, finalement, ça sera sans suite, parce que justement, bah, il y aura après l'excuse de s'occuper des migrants. Il vous dira, ah, bah ouais, mais vous saviez, on a une vague de migrants de plus en plus importante, il faut s'en occuper, etc., quoi. D'ailleurs, il y a toute une... J'entends aussi beaucoup de gens qui en veulent, si vous voulez, aux migrants. En réalité, ces gens-là, si on était à leur place, on ferait comme eux. C'est ça qu'il faut se dire. C'est là où on retrouve Neptune, la planète de la compassion. Donc c'est pas à ces gens-là qu'il faut en vouloir, même si effectivement ça posera des problèmes. Mais ce que je dis, c'est il faut en vouloir, c'est aux dirigeants qui ont orchestré tout ça. C'est pas à ces gens-là, puisque si on était dans leur situation, on agirait, voilà. Donc c'est là où il faut faire appel à la compassion, malgré tout, de Neptune. C'est-à-dire à la fois comprendre l'autre, se mettre à la place, faire preuve d'empathie. Donc là, on retrouve bien Neptune, mais en même temps, ne pas accepter aussi. Ça ne veut pas dire tout accepter. Vous voyez, on peut très bien être humain, mais aussi dévoiler, mettre en évidence les supercheries, mettre en évidence, hein, l'escroquerie, parce que là, ce qu'on voit, cet accueil, donc on l'a vu, hein, se fait non seulement dans des conditions indignes, mais surtout, donc, on l'a vu sans consultation démocratique et l'aval des citoyens locaux, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir cette main-d'œuvre bien docile. Donc là, on retrouve la docilité de Neptune, hein, qui travaillerait même plus pour un bol de riz. Et donc le summum, hein, du cynisme et de l'hypocrisie est vraiment atteint, puisque là, on retrouve des responsables qui osent insinuer que c'est de la générosité et de la charité, quand ils ne tentent pas d'intimider l'opinion publique et de les culpabiliser pour que finalement ils accueillent, hein, bon gré, mal gré, même de manière forcée, ces migrants. Et pourtant, ce sont ces mêmes dirigeants, donneurs de leçons, qui ont donné l'ordre d'aller massacrer, détruire, déstabiliser ces pays,
donc les pays dont on a parlé sous de faux prétextes, hein, depuis déjà 1991 avec la première guerre du Golfe, puis de 2003, deuxième guerre, la Libye, la Syrie, et bientôt on entend aussi de plus en plus parler de l'Iran, ça fait partie du plan. Tout cela pour remodeler, hein, le Moyen-Orient à leurs mains, pour le gaz, le pétrole, l'argent, mais aussi pour des questions géopolitiques obscures. Alors que les commanditaires, normalement, hein, puisqu'il y en a qui ont avoué, hein, qu'il n'y avait pas à l'époque d'armes de destruction massive, je ne vous cite même pas les noms, mais vous les connaissez, ils devraient être traduits devant des tribunaux pour crimes contre l'humanité, mais ils continuent à parader sur les plateaux de télé ou dans les conférences, à payer grassement pour faire la leçon de ce qu'il faudrait faire, pour dire au peuple ce qu'ils doivent faire. Donc c'est là où on voit vraiment ces grands escrocs, ces assassins de tout poil, hein, qui n'ont même plus désormais besoin de délocaliser, hein, puisqu'ils organisent en sous-main l'importation, ou on pourrait dire même une forme de déportation de cette main-d'œuvre bon marché, dans des conditions dangereuses pour la vie de ces personnes. Hein, chacun prend bien sûr sa commission au passage. Alors là, vous êtes sur un article en fait, qui est publié par un blogueur, donc, qui a ses sources, hein, donc, qui vous parle que l'ONU donc préconise l'installation de 159 millions d'immigrés en Europe, hein, d'ici 2025. Donc là, je sais que ce post-là, j'essaie de le partager sur Facebook, j'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais vous pourrez, si vous voulez, essayer. Le blogueur s'appelle Brugitaf FR, voilà, vous avez les références. Eh bien, essayez, vous verrez, on vous dit que cet article-là est interdit, voilà, de le poster sur Facebook, clairement, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on veut vraiment vous cacher ça. Vous pouvez taper aussi sur Internet, hein, qui finance, parce que chacun prend sa commission au passage, qui finance aussi tout ça, ces déplacements de population. Donc vous avez George Soros notamment, hein, qui dépense des milliards. Hein, il y a différentes enquêtes d'ailleurs qui sont menées par rapport aux différentes ONG. Donc là vous avez, faut bien faire la distinction entre les gens humains, voilà, des bénévoles, hein, d'associations d'ailleurs souvent qui sont de bon cœur, qui y croient, quoi, si vous voulez, qui ont cette foi, et là on retrouve Neptune, hein, qui ont cette foi en l'humanité, d'aider son prochain, etc. Donc ça, ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent dur, qui sont bénévoles, qui sont même pas toujours bien payés, pas toujours bien reconnus, donc des gens de grande générosité, et puis les gens, après, qui se servent d'eux, de leur bonne foi, pour les manipuler, et puis pour les amener justement à accueillir, voilà, les migrants, de manière complètement sauvage, de manière complètement non programmée, non organisée, voilà, avec des gens qui se font de l'argent sur eux, et donc ça permet de faire coup double, ça permet de submerger nos problèmes économiques et sociaux déjà criants sur le vieux continent, et donc en France pour créer un véritable chaos social. Donc là on reconnaît bien encore la marque de fabrique, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Pluton. Hein, c'est le grand stratégaire, hein, qui loge depuis 2008 dans le signe calculateur et fin tacticien du Capricorne. Hein, donc épaulé en ce moment, hein, par Saturne dans son domicile. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Donc qui renforce, hein, je faisais ça entre deux consultations, qui renforce la détermination et l'inflexibilité des décideurs. Alors donc pendant que Uranus, hein, dans son premier tour de piste, en taureau, donc qui a intégré le taureau, confère donc un pouvoir absolu aux grandes multinationales et les grands géants d'Internet. Ça aussi, on en avait parlé lors de nos différentes vidéos sur Uranus, hein, dans le signe du taureau. Donc ces derniers sont en train, hein, il faut le savoir, en train de truster toute l'économie en intimant aux États, par le biais des politiques à leur solde, hein, de légiférer en faveur et au détriment de nos intérêts collectifs, en faveur des multinationales, mais au détriment de nos intérêts collectifs, hein, et ceux du peuple. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la photo ou la vidéo, ou en tout cas la carte du ciel. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que j'ai un petit souci. J'ai remarqué qu'avec cette caméra-là, qui est nouvelle, donc qui est intégrée en fait à mon téléphone portable, de temps en temps, il y a un bug et ça bloque. C'est déjà arrivé lors d'une dernière vidéo, donc voilà, je vais quand même continuer. Si vous la voyez, cette carte, tant mieux. Sinon, voilà, vous n'entendrez que ma voix. Donc en gros, hein, si on se projette un petit peu dans le temps, donc très proche maintenant, puisqu'on voit que Jupiter est en train de finir sa course, hein, dans le signe du Scorpion, et on voit que, alors qu'il est pareil, à mi-parcours, hein, donc du signe du Scorpion, on voit qu'on parle de plus en plus, hein, de ce thème, et ça fait un petit moment qu'on en parle, mais là ça devient quelque chose de plus en plus important, ça sature de plus en plus, hein, voilà, l'espace médiatique, si vous voulez. Et donc, en fait, on a un tsunami
pour moi, hein, qui est programmé à partir du mois de novembre-décembre 2018 et 2019, qui sera symbolisé par un nouveau cycle Jupiter, donc Jupiter qui arrive dans le signe du Sagittaire, donc à partir du 9 novembre, et qui va former assez vite un cycle négatif avec Neptune, hein, dans le signe du Poisson. Donc là, hein, qui va perdurer bien sûr toute l'année 2018-2019. Hein, là, on risque d'avoir, hein, de nouvelles vannes qui risquent de s'ouvrir pour noyer un petit peu le poisson, si j'ose m'exprimer ainsi, et submerger des problèmes déjà bien épineux dans nos pays par ces autres problèmes, hein, bien plus graves. Donc vous verrez qu'en fait que l'ouverture, hein, du mois de septembre 2015, fin août, septembre 2015, sous l'impulsion de Merkel, aura des allures de plaisanterie à côté de malheureusement ce qui arrive avec toutes les conséquences, hein, humanitaires, sanitaires et sociales, et en termes d'insécurité, hein, que cela peut provoquer. Et quand je dis sanitaire aussi, c'est que ça peut amener aussi de nouvelles, des anciennes maladies ou des maladies, puisque ces gens-là malheureusement vivent dans des conditions lamentables. Et donc c'est déjà le cas, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc il y a un autre ami astrologue, hein, qui confirmait mes dires. D'ailleurs, quand j'en avais parlé un petit peu sur la toile, sur Facebook, hein, que le carré Jupiter à Neptune en 2019 va porter ces deux astres, hein, puisqu'ils seront en domicile, hein, si vous voulez, puisque Jupiter il sera dans son domicile, donc il va vraiment prendre toute sa puissance, puis Neptune il l'est déjà. Donc là, au risque d'avoir justement cette pleine expression, donc ça risque de déborder selon les dires de cet ami astrologue. Et donc lui parle pour 2020, il y aura les 3 lentes. Donc effectivement, il a raison. On va avoir, parce que Saturne va rester en Capricorne, et puis on a Pluton, et puis Jupiter, forcément, qui rejoindra en 2020 le Capricorne. Et donc à ce moment-là, ces 3-là viendront mettre de l'ordre. Mais là, il pose la question de savoir quel ordre. Hein, et il se dit que ce sera assez radical, puisque avec le Capricorne, hein, on ne plaisante pas avec les règles, et on est assez ferme. Hein. Et donc, moi, j'avais confirmé effectivement ces propos en ajoutant qu'après les débordements jupitero-neptuniens, les populations pourraient être tellement apeurées et désorientées face au climat de désordre que d'eux-mêmes, ils pourraient réclamer plus d'ordre et de sécurité, y compris au détriment de nos libertés individuelles, hein, et libertés publiques. Et c'est là qu'intervient la réunion justement de ces 3 mastodontes, hein, 3 mastodontes en Capricorne, pour aller vers une radicalité dans la sécurité. Mais c'est là où on voit que ce sera paradoxal, puisque avec Uranus, hein, dans le Taureau, qui formera un trigone, hein, nous risquons de continuer à voir des lois abruptes, hein, s'abattre sur justement les gens qui vont contester les défenseurs de la liberté, les défenseurs de la justice, voilà, et on va continuer à voir malheureusement les fauteurs de troubles, eux, ne seront pas ou très peu punis. Et là, il faudra qu'on y revienne un peu plus tard. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des raisons profondes, mais il y a tout ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. En tout cas, voilà, donc là, on retrouve bien toujours, hein, ce problème-là comment dirais-je, de pyromane ou d'arroseur, hein, qui prétend apporter des solutions. Et d'ailleurs, donc vous avez vu tout à l'heure l'article, hein, donc de l'ONU, hein, qui parle quand même de cette programmation. Donc là, on retrouve bien cette similitude entre cet article dont apparemment les censeurs ne veulent pas qu'on voit passer et qu'on voit se diffuser à toute vitesse sur les réseaux sociaux. Et puis, donc c'est le plan secret, hein, donc là on retrouve bien le secret de Pluton. Donc là, vous dire quand même que d'ici à 2025, 159 millions sur une population de 511 millions d'Européens. Donc ça, c'est les chiffres, hein, du mois de janvier 2017. Donc c'est quand même assez énorme, hein, comme chiffre. Hein. Donc là, on voit bien. Donc c'est vrai que beaucoup... Alors là, je sais que c'est les partis, des fois, qu'on désigne comme... extrémistes, etc., qui vous parlent de ça, genre, on parle du Front National, etc., hein, qui vont vous parler d'immigration, parce que c'est vrai que ça fait des années que ces partis-là ont trusté un petit peu ce sujet, si vous voulez, en ont fait leur cheval de bataille, mais comme je dis toujours, c'est pas parce que un parti même, voilà, dans lequel on ne serait pas d'accord, qui dit que le soleil, hein, il brille, que vous voyez bien avec vos yeux que le soleil brille, vous n'avez pas le droit de le dire non plus, quoi, voilà. Donc, et puis aussi, il faut savoir que ça a été fait, voulu à l'avance, ça c'est ce que j'explique aussi dans les vidéos sur Pluton, qu'on a donné volontairement tous les sujets de protection nationale, tous les sujets en rapport avec le patriotisme, la nationalité, hein, les frontières, etc., on les a volontairement laissés, hein, justement à ce parti-là, on l'a diabolisé derrière
avec à l'époque avec Jean-Marie Le Pen, puis après ça s'est un peu poursuivi avec Marine, même s'il y a eu une tentative de diabolisation, pour justement éviter, pour que les gens en fait hésitent à parler de ces sujets-là, pour finalement qu'il y ait une sorte de confiscation de ces sujets-là. Alors moi j'ai pas de mal à en parler parce que j'ai des origines, je suis français, je suis né en France, mais j'ai des origines autres. Et donc, il n'y a aucune difficulté. Et, voilà, il faut appeler un chat un chat. Et il ne faut surtout pas se laisser, je dirais, intimider. Mais il faut en parler avec humanité. Il faut regarder les tenants, les aboutissants. Voilà. Et normalement, s'il y avait une vraie justice, normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, aux gens qui ont fomenté tout ça, hein, de payer les pots cassés. Et puis aujourd'hui aussi, de mettre en œuvre des politiques comment dirais-je, de co-développement. Là, j'ai vu qu'il y a des personnalités politiques qui le proposent hein, depuis longtemps, des politiques de co-développement avec ces pays-là. Malheureusement, ce n'était pas le plan. Le plan orchestré, et c'est terrible de le dire, et même de l'imaginer, c'est vraiment de mettre en concurrence les gens. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet, donc je ne vous montrerai pas les photos parce que je ne suis pas sûr que vous allez les voir. Mais on voit par exemple hein, dans la restauration, donc on vous parle par exemple justement qu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre, hein, et que c'est pour ça aussi qu'on fait venir les migrants, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup parler hein, les restaurateurs aussi en ce moment. Donc là, c'est un vrai mensonge dans le sens où il existe en effet hein, beaucoup de Français, par exemple, qui rechignent à occuper hein, ce type d'emploi dans les métiers en tension, c'est les métiers les plus difficiles, les moins qualifiés et les moins bien payés, donc, et qui demandent donc peu de qualifications. Parce que bah, ces gens-là veulent pas prendre des métiers comme ça, parce que c'est des métiers qui sont des emplois qui sont payés avec des salaires modiques, hein, qui leur permettent pas toujours de subsister. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont en région parisienne. Moi, je connais hein, des restaurateurs ou des serveurs, etc., des cuisiniers, qui travaillent par exemple en coupure, hein, et qui sont obligés de rentrer chez eux, donc ils peuvent même pas parce qu'ils sont sur Paris ou certains habitent sur Paris, donc ils doivent prendre un logement, mais vu le prix des logements, hein, voilà, ils gagnent même pas 1 500 € par mois, et encore, je suis gentil. Donc vous pensez bien que les logements sur Paris intramuros, c'est une fortune. Donc voilà, donc c'est très difficile d'arriver à vivre aujourd'hui décemment, avec le standard bien sûr hein, occidental, le standard français, d'arriver à avoir, voilà, d'arriver à occuper ces postes-là, quoi. Donc on a hein, donc, tous ces témoignages de personnes là, qui ont travaillé dans la restauration pendant des années, et puis c'est usant, c'est des conditions, donc les conditions actuelles, avec l'impossibilité surtout en agglomération donc, et sur Paris, de parvenir, hein, vous l'avez bien compris, à dégager suffisamment de revenus pour payer ses loyers, ses factures et vivre décemment. Donc forcément les Français bah, ils vont bouder ce type d'emploi. Hein. Pourtant s'ils voulaient, le gouvernement, là encore une fois, pourrait faire en sorte que ces métiers deviennent plus plaisants en incitant par exemple par des mesures financières et législatives forte hein, des restaurateurs à embaucher, donc des Français, entre guillemets, des gens en tout cas natifs d'ici, à temps partiel, payés plus convenablement, partager, comme on disait, vraiment réellement le temps de travail. Ça, quand on voit le somme d'argent qui sont dépensés dans des guerres, dans les pseudo-employés, dans des formations bidons, etc., faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent, mais là, ils auraient très bien pu, effectivement, voilà, ou faire un système de, comment dirais-je, d'exonération donc de charges. D'ailleurs, je crois que ça a été fait, mais il n'y a pas eu, je crois que c'était sous Sarkozy, mais il n'y a pas eu derrière de, comment dirais-je, de suivi pour voir est-ce que les restaurateurs n'ont pas empoché la mise et puis n'ont pas employé derrière. Parce que c'est vrai que les restaurateurs aussi, moi je me mets à leur place, c'est un métier très difficile. Et donc forcément, s'ils ont un peu plus de marge de manœuvre, ben, ils vont prendre. Hein, chacun pense à lui. Donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, là, on parle des restaurateurs, et c'est marrant parce que si vous regardez sur les cartes du ciel en ce moment, on retrouve Uranus, justement, donc la planète des libertés, des entrepreneurs et de l'individualisme aussi, qui est dans le signe du taureau, le signe qui est lié justement à tous les métiers de bouche, hein, les métiers de la restauration. Donc c'est pour ça aussi voilà, qu'on fait beaucoup parler ces métiers-là. En fait, on fait parler, on met en exergue là peut-être un ou deux restaurateurs, ou peut-être qu'il y en a un bon paquet hein, finalement qui sont favorables à la venue de migrants pour les embaucher, parce qu'effectivement ils ne trouvent pas. Donc ça c'est tout à fait normal, puisqu'on a tout mis en œuvre pour pas qu'ils trouvent quelque part. Et on a tout mis en œuvre aussi pour pas qu'ils puissent payer décemment, mais comme je vous dis, s'il y a vraiment un dispositif bien verrouillé, avec, avec des aides, ou en tout cas même, on ne demande pas, comme dirait l'autre, les entrepreneurs, ils ne demandent pas la charité, ils demandent juste qu'on les laisse travailler, en leur mettant pas trop de charges dessus, en les exonérant de certaines charges, à partir du moment où ils embauchent
voilà, des personnes, et si possible même pourquoi pas encore plus les récompenser s'ils embauchent encore plus, tout en sachant que la restauration, c'est des métiers qui sont porteurs en France, puisqu'on est un pays de plus en plus touristique. On est d'ailleurs un des premiers pays, première destination, de destination de villégiature, de destination de vacances dans le monde. Et là, vous auriez, eh ben, parce qu'on voit beaucoup les touristes en fait étrangers se plaignent du mauvais accueil des Français. Alors bon, après, ça peut être culturel, ça peut être, forcément c'est social, ça peut être aussi parce qu'on est pressurisé. Et moi, je sais que les restaurateurs, si vous voyez par exemple un jour une restauratrice ou un serveur qui vous fait la tronche, il ne faut pas vous dire que c'est quelqu'un de mauvais, c'est juste qu'il est tellement pressurisé qu'il en a à la casquette, quoi. Moi, j'en ai vu une fois j'attendais le TGV pour aller à Paris, et puis donc j'avais une petite soif parce qu'il faisait très chaud, je me suis attablé à une terrasse, et j'avais vu une pauvre dame là qui courait partout, elle était toute seule, et elle était en sueur, elle était en nage, elle n'est pas arrivée à me servir, c'est-à-dire que mon train est arrivé, j'avais trois quarts d'heure d'attente, et j'ai jamais été servi, j'ai dû partir, mais je la comprenais, quoi, je ne l'ai pas disputé, je savais que dans quelles conditions elle travaillait. Et donc vous voyez bien qu'il y aurait matière, parce que c'est des métiers très simples à apprendre. Enfin, en tout cas, si on aime le sens du contact, qu'on a de bonne volonté, on peut très bien remettre au travail des gens comme ça et faire baisser massivement le chômage. Alors là, je vous parle de la restauration, mais ça pourrait être valable dans tout plein d'autres domaines, tout plein d'autres secteurs d'activité, justement, le bâtiment, etc. Donc là, vous voyez la supercherie, de toute façon, de ces gens-là, en plus qui viennent donc, nous amener donc, des migrants, tout en sachant que dans le futur proche, et ça on aura l'occasion aussi d'en parler, on va avoir, ben, on a même déjà une robotisation, une domotique, une automatisation qui est en train de prendre le pas, qui est en train de grignoter de plus en plus d'emplois, donc chaque jour, et de plus en plus demain matin. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, on va se retrouver finalement extrêmement nombreux avec une manne d'emploi de moins en moins importante. Donc là, les problèmes sociaux vont encore se poser, les problèmes d'insécurité, et donc ça ne réglera pas le problème. Donc voilà un petit peu les enjeux dont je voulais vous parler. On pourrait aussi parler d'autres choses. Vous regarderez, je crois qu'il y a une vidéo d'ailleurs, c'était juste à la fin du quinquennat Hollande. Je vais essayer de vous donner la référence. Je vous la mettrai sur la vidéo, je vous mettrai le lien. Voilà, et je voulais vous passer. Donc vous verrez en fait que carrément François Hollande, dans son ouvrage, je crois que c'est un président ne devrait pas dire ça, en parle cette problématique. Il fait comme un aveu, clairement un aveu assez incroyable sur le fait qu'il y ait trop de migrants. Donc vous voyez que c'est un homme donc avec une casquette dite de gauche qui carrément vous dit ça. Donc, alors qu'on sait très bien que François Hollande, c'est pas un homme de gauche. Donc s'il vous le dit, c'est que voilà, il y a vraiment il y a un problème. C'est-à-dire il est du côté il a servi donc les intérêts du grand capital, bien entendu. Donc là, il faudrait voilà, regarder tout ça attentivement. Donc encore une fois, voilà. Donc je voulais quand même vous parler de ce sujet épineux. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, qui est sujet à controverse, qui est sujet qui met aussi sur la balance notre âme d'une certaine manière, notre conscience aussi en tant qu'être humain. Donc c'est vrai que c'est difficile, puisque maintenant on vous dit oui, mais faut les accueillir, maintenant qu'ils sont là, il faut les accueillir. Et c'est ce qu'on entend aussi de la part de certains dirigeants politiques, alors que normalement tout le monde devrait se coaliser pour dire non, pour dire oui, d'en accueillir bien entendu, donc de sélectionner, voilà, de mettre en œuvre, comme on dit, de balayer d'abord devant chez nous, d'éradiquer la pauvreté, d'éradiquer voilà, toute cette misère sociale, ce chômage d'abord, ensuite d'accueillir, bien entendu, mais surtout de faire payer à ceux qui ont voilà, créé tout ça, donc de faire payer les commanditaires. Donc vous savez que par exemple, bon, c'est un petit pays, mais l'Islande par exemple, à l'époque, ça c'était pour les banques, ils ont mis les banquiers en prison, ils ont mis les dirigeants aussi hors d'état de nuire. Donc en France, nous, les gens malheureusement acquiescent. Et on se demande jusque quand les gens vont acquiescer. Et là, vous allez voir justement qu'avec Jupiter-Neptune, ce carré, ça risque effectivement de déborder. Voilà, moi aussi j'ai débordé sur le temps imparti, puisque ça fait quand même 44 minutes. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.